Je ne vais rien oublier. Bonjour, alors aujourd'hui je reçois Sandy Kerhervé et on va parler bien-être au travail parce que tu es coach pour les chefs d'entreprise, les cadres, les hauts potentiels et tu te spécialises autour vraiment du monde du travail et donc je sais que ton entreprise elle s'appelle Cap d'être soi. Tu es Oui, dans la région de la Loire-Atlantique, donc oui, on te retrouve à Rezé, à Pornic, et puis en coaching individuel en visio. On te retrouve aussi dans les entreprises quand tu vas faire des formations et du coaching d'entreprise. oui, Mais par contre, tu es vraiment sur la région nantaise. oui, c'est Donc ça. aujourd'hui, c'est vraiment différent des autres interviews. Là, c'est vraiment la place au monde du travail et pour tous les cadres dirigeants donc, et aussi pour les hauts potentiels. Donc, je suis ravie de te recevoir. Et tu fais aussi quand Merci. même dans tes ateliers, tu amènes le Reiki, la méditation, parce que ça reste aussi quelque chose d'énergétique quand même, tout est coaching. Donc, je vais laisser te présenter et puis présenter aussi les programmes que tu peux proposer cet été et puis bon, qui vont perdurer à la rentrée. Merci, bonjour Cécile. Merci de cette interview. Alors voilà, moi effectivement, je suis Sandy Kerhervé, je suis formatrice et coach depuis de nombreuses années. Donc effectivement, après une carrière dans tout ce qui est management et direction et dans l'accompagnement des hauts potentiels. Euh, Comme tu l'as bien expliqué, mon activité s'articule auprès de différents supports, hein, que ce soit de la formation, du coaching d'équipe ou individuel pour les dirigeants ou du coaching individuel pour les hauts potentiels. Mais on est vraiment sur un accompagnement pour être bien au travail, prendre sa place, travailler sa confiance en soi, enfin voilà, oser rester être soi-même quand on est au travail, malgré qu'on soit sur un poste de dirigeant ou qu'on soit au potentiel, avec tout ce que ça peut apporter comme complexité, comme relations humaines au quotidien. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter voilà, autour d'outils comme le lean management, management visuel pour la partie entreprise. Et puis, tout ce qui est au potentiel, comme tu l'as expliqué, vraiment aller comprendre votre fonctionnement, les caractéristiques, les émotions. Enfin voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça une fois que je le découvre, une fois que j'ai compris. Oui, Et ça vient parce que me tu t'occupes, remonter. tu viens vraiment encadrer les gens qui découvrent leur précocité ou leur haute potentialité, hein, je pense que ça se dit comme ça, un petit peu dans le monde du travail ou alors un petit peu plus tard. Enfin, je Oui, veux dire, t'accompagnes pas les ados qu'on va découvrir au collège ou c'est vraiment tout à réservé fait. aux gens qui ne trouvent pas forcément leur place dans le monde du travail et qui découvrent qu'ils ont une caractéristique qui est normale, hein, ils ont le droit d'être, on a tous le droit d'être au potentiel, mais qu'est-ce que j'en fais dans le monde du travail quelque part? C'est un petit peu ça aussi, et c'est aussi tes coachings, ils retrouvent leur place. L'objectif, c'est ça. Soit Mm. effectivement, ce sont des adultes alors, soit ils l'ont su il y a quelque temps et ils ont tenté malgré tout de le gérer, de s'inclure, et parfois ça fonctionne. Hein. Ouais. Soit c'est des gens qui l'ont découvert, qui ont déjà eu un premier accompagnement, souvent, des fois avec une psychologue, de façon à vraiment accepter tout ça. Et souvent, quand moi, ils viennent me voir, les personnes, c'est qu'elles sont OK. Maintenant, comment je mets ça en pratique dans mon travail, dans mon job? Donc, soit j'accompagne les gens à rester là où ils sont, parce que des fois, ce n'est pas forcément la démission ou le changement de poste. Ça peut être comment je m'affirme là où je suis, parce que mon poste me plaît, mes collègues me plaisent, mais je vois bien que des fois, je suis en difficulté ou je ne Ouais. comprends pas toujours ce qui se passe. Soit j'accompagne même parfois de la reconversion professionnelle, parce que j'ai des gens des fois qui arrivent qui disent, bon, moi, j'en ai fait le tour et maintenant je veux vraiment trouver l'activité qui me convient. Donc ça peut être aussi une piste qui m'est arrivé d'accompagner plusieurs fois. Donc c'est vraiment aussi pourquoi l'adulte, parce que souvent l'adulte, une certaine génération est un petit peu passée au travers en fait de la détection, et quand on arrive à 30 ou même 40 ans, quand 40 on est avec ans. ça, on ne sait pas toujours comment se débrouiller de ça. Donc c'est vraiment accompagner toutes ces étapes-là, puis pour rendre les gens autonomes une fois. Après, l'idée, c'est vraiment qu'on passe ces étapes-là, j'arrive à gérer mes émotions, mon quotidien, et après, l'idée, c'est
voilà, c'est les gens prennent leur autonomie, leur envol tout seuls, quoi. Oui, parce que quelque part, c'est se connaître soi-même et se dire ben, pourquoi j'arrive à cet âge-là avec des difficultés et c'est pas forcément comme on va dire ouais, c'est la crise de la quarantaine, c'est normal, t'es pas bien dans ton couple, t'es pas bien dans ta vie pro, non, peut-être que justement, ben, on découvre que on est peut-être au potentiel et puis ben, qu'est-ce que je fais avec ça parce qu'en fin de compte, ben, je peux réadapter et je peux retrouver et c'est là où toi dans tes coachings tu vas les remettre, tu vas aller leur donner des outils, tu vas aller tu les replaces quelque part à leur vraie place et puis c'est surtout de se connaître soi parce qu'on en revient toujours où quand on se connaît nous-mêmes, on arrive à on se réadapte et on retrouve sa petite place et souvent on ne change pas de travail comme tu dis. C'est simplement qu'on... Et puis peut-être aussi que ça nous évite d'aller au burn-out parce que des Ça fois peut le être de la burn-out, prévention. Oui, c'est de la tout à prévention fait. aussi. Enfin, Tout à fait. parce que des fois, ben, on pousse trop loin le mal-être et finalement, il y a pas grand-chose finalement. C'est un petit déclic. Et toi, tu peux donner tous les outils pour se retrouver, pour retrouver sa place aussi dans l'entreprise. Alors, tu as parlé aussi que tu faisais du coaching de groupe en entreprise pour les cadres, pour les dirigeants. Et ça veut dire que là, tu viens travailler enfin, tu abordes ça comment? C'est tu viens parce qu'il y a des problématiques dans une entreprise ou alors c'est parce que il y a des besoins d'une autre dynamique ou euh, elle vient comment ton intervention finalement en entreprise? Alors, soit on vient le chercher pour de la formation. Donc là, c'est vraiment déjà pour sensibiliser, informer parfois des cadres ou des dirigeants sur comment je manage avec des pratiques plus positives ou comment, au sein de mon organisation, je mets en place le bien-être au quotidien, comment ça se matérialise. Donc là, on est vraiment sur des concepts, des outils. Ça, c'est de la formation. Pour le coaching d'équipe, souvent, ce sont des équipes de cadres, donc qui sont souvent collègues. Donc, soit c'est cette équipe de dirigeants qui, à un moment donné, se disent bon, on a besoin d'être étayé sur certaines problématiques de situation quotidienne de notre management avec tel ou tel salarié pour qui parfois c'est compliqué. Soit on a un nouveau projet et on veut accompagner la conduite du changement et on ne sait pas toujours trop s'y prendre. Ou des fois, c'est en ce moment, l'environnement est difficile, mais avec l'équipe, en fait, avec les gens qui sont encadrés. Donc, quand moi j'arrive, c'est vraiment d'aller retravailler les dynamiques. C'est quoi le besoin? C'est quoi, dans quel état d'esprit cette équipe de cadre, elle se trouve aujourd'hui? Et après, en fonction de chacun, on définit un plan d'action pour aller expérimenter sur le terrain. Donc souvent, on se revoit tous les mois, voire parfois 2 fois par mois, en fonction de la demande du client. Ouais. Donc soit c'est l'équipe de cadre elle-même qui a sollicité, soit des fois c'est le N+1 qui me contacte, qui me dit oui, là j'ai vraiment envie de soutenir mon équipe de cadre parce que c'est un peu compliqué, ou alors parce qu'on a un nouveau projet et on veut juste être guidé. L'idée, c'est vraiment de venir porter cette dynamique-là. Sachant que souvent, on repasse toujours par l'alignement, c'est-à-dire par le dirigeant. Lui déjà tout seul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, oui, pour pouvoir ressouder quelque part et recréer une dynamique dans son entreprise. Ben, ça peut être ça, et puis des fois, ça peut être... Ouais. C'est vrai qu'un nouveau projet, c'est souvent le déclic de quelque chose d'autre et on a besoin d'être soutenu. Donc, c'est en ça où toi, tu vas venir en entreprise sur plusieurs interventions et, tu viens mettre en place la nouvelle dynamique, quoi, finalement. C'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'abord faire un focus sur le dirigeant lui-même, parce que vous pouvez avoir, par exemple, une personne qui va me dire on se heurte toujours ou à telle problématique avec ce genre de personnalité, ou j'arrive pas à organiser mon temps, qu'est-ce qui se passe, ou j'arrive pas à gérer mon rythme. Donc, quand c'est comme ça, on repart toujours du dirigeant. C'est-à-dire que est-ce que vous osez dire non? Est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous savez suffisamment identifier? Et peut-être que déjà, en retravaillant sur vous, on arrive à voir pourquoi vous n'arrivez pas à gérer votre temps, parce qu'en fait, vous dites oui à tout, par exemple. Oui. C'est des petites choses, finalement. Tu viens mettre en lumière des petites choses du quotidien qui, finalement, on ne les voit plus, quoi, finalement. Oui, et qui ont un réel impact, un réel impact sur le leadership, le management, sur comment je lie un lien de confiance avec mon équipe.
Parce que souvent, on me dit, voilà, j'aimerais travailler en confiance avec mon équipe. Il y a certains membres de mon équipe qui n'ont pas confiance en moi. OK, ça, c'est l'objectif. On peut mettre des actions en place. Et avant tout ça, qu'est-ce qui fait que vous, dans votre management ou votre approche, la confiance ne se fait pas déjà. Donc, on va déjà aller voir ça, on va réaligner des choses, mais toujours dans une dynamique d'équipe. Après, moi, j'interviens sur des groupes qui vont bien ou qui sentent que ça, y a un petit peu d'instabilité. S'il y a vraiment des gros conflits qui sont enquistés depuis des années, là, après, c'est de la régulation et là, c'est un psychologue. C'est plus dans mes missions de coach. Ouais, mais toi, tu auras pu le déceler puis dire, voilà, il faut déléguer. Quelque part, tu as aussi cette faculté de dire, ben, moi, mes coachings ont des limites, mes formations ont des limites, mais il faut vous faire aider autrement. Oui. Voilà. Tu leur apportes aussi quelque chose en plus. Oui, parce que des fois, les relations sont tellement abîmées que c'est de la régulation qui est utile. Et là, c'est un psychologue qui fait de la régulation. C'est plus moi. Alors ça, quand tu vas en entreprise, tu proposes des packages finalement parce que tu le sais à l'avance ou alors tu sais que tu as X semaines, ou alors c'est vraiment, tu arrives, tu vois la problématique et tu sais proposer combien, enfin comment ça se passe exactement, quand tu interviens? Alors, si c'est l'équipe de cadre qui m'a sollicité, effectivement, je fais une première rencontre avec eux pour clarifier vraiment la demande. Ça me permet de prendre un peu la température, de voir vraiment les réels besoins. Donc moi, après, je peux faire une proposition en temporalité, sachant qu'un coaching, c'est pas de la psychothérapie, on est vraiment sur quelque chose de rapide. Je vais pas rester là pendant 5 ans. Il y a vraiment quelque chose de dynamique qui fait que je peux solutionner assez rapidement en mobilisant les acteurs. Tu peux revenir ponctuellement, finalement, quelque part, tu amènes des outils et ponctuellement, tu peux réintervenir pour des petites choses qui disent, bah, tiens, on a encore besoin d'un petit coup de pouce, quoi. C'est ça. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça se passe. C'est moi qui définis, qui fait une proposition au client en fonction du besoin, combien de séances il y a besoin, est-ce que c'est 2 heures, est-ce que c'est une demi-journée. Moi, les coachings d'équipe que j'ai en ce moment, c'est des journées entières. Donc, c'est pendant 7 heures, je suis avec une équipe une fois par mois. Mais après, c'est vraiment en fonction aussi de la demande du client. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu, on a 10 séances, il faut que ça rentre dans 10 séances. Mais peut-être que demain, ça arrivera. Non, mais après, tu as aussi ce côté énergétique où tu écoutes l'énergie du groupe, finalement, l'énergie. Voilà, tu pars aussi sur ce fait qu'il y a vraiment ce côté énergétique et rien n'est figé, finalement. Ça va vraiment, c'est vraiment, quand toi, tu arrives, tu sais tout de suite. Quelque part, tu vas trouver le petit truc, quoi. Hein. C'est ça. Et du coup, je peux proposer, des fois, quand j'arrive on vient me chercher pour du coaching d'équipe et que je vais démarrer du coaching d'équipe, je peux proposer dans mon package, ça dépend de la demande initiale, du coaching individuel parce que parfois, dans certaines équipes que je viens coacher, je peux identifier une personne qui a aussi besoin, à un moment donné, d'être extrait du groupe. Mais après, il faut qu'elle soit d'accord, parce que le coaching, on n'impose pas. Et puis moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. Mais dire, bah, tiens, cette personne-là, elle aurait besoin, pour pouvoir vraiment finir par bien s'insérer et être bien dans son poste, d'un peu de coaching individuel. Ça peut être aussi une piste de proposer après, c'est un choix. De toute façon, après, les gens, ils font le choix. Ils ont une base, ils ont peut-être travaillé en équipe, mais après, ils font le choix de continuer ou pas s'ils ont besoin. Voilà. Je peux proposer même au N+1, parce que parfois, c'est pris en charge du coup par l'entreprise. Oui, il y a plein de… Après, c'est vraiment au cas par cas, mais dans l'entreprise. Et donc, ça, vraiment, tu as vraiment toute cette partie formation, coaching d'entreprise, et là, tu vas te déplacer. Sinon, on te retrouve, quand tu es vraiment sur la région nantaise, tu as la possibilité de recevoir en présentiel à Rezé et sur Pornic. Et sinon, tu fais de la visio, quoi. Tu fais du coaching en visio pour toutes les personnes qui sont en dehors. Et sinon, bah, on te retrouve sur tous les réseaux, finalement, parce que Cap d'être soi, donc tu as un site internet, tu as Facebook, tu as une chaîne YouTube et on te retrouve aussi sur LinkedIn. Donc, moi, de toute façon, je vais vous mettre toutes les informations et vous pouvez venir de partout à travers la France. Alors, si, admettons, il y avait des entreprises… des cadres dirigeants qui voient les vidéos
et qui sont intéressés par toi, mais qui sont hors département, ce n'est pas le problème, tu te déplaces aussi. Je veux dire, voilà, hein, tu n'es pas cantonné à la région nantaise et pas du tout. tu vas partout en France pour travailler avec les bras, oui. Ouais, voilà. Super. Mais autrement, de toute façon, moi, je vais vraiment mettre sous la vidéo, vous allez retrouver toutes les informations, tous les liens où on peut te retrouver. Et je suis ravie de t'avoir reçu, Sandy, et puis d'avoir découvert Cap d'être soi, que c'est aussi une autre façon de faire des interviews, c'est aussi des nouvelles énergies. Et les cadres dirigeants ont autant besoin de nouvelles énergies, les entreprises aussi, de ramener ça, les hauts potentiels. Et il y a de la place pour tout le monde, d'ailleurs, pour les interviews de l'été. Et je suis ravie vraiment d'avoir quelqu'un qui se préoccupe aussi du bien-être au travail. Donc, merci beaucoup de ta visite sur les interviews. Et, merci à toi, Cécile, de cette opportunité. Ouais, on se tient au courant. Et puis, n'hésite pas de toute façon, si tu as envie de partager sur les Zooms gratuits du samedi à la rentrée, des choses que tu peux aussi apporter à une autre communauté, eh ben, ce sera avec grand plaisir de te recevoir et de aussi peut-être parler de justement le bien-être au travail dans un cadre avec des gens qui font plus de thérapie énergétique et qui ne sont pas forcément concernés, mais qui pourraient peut-être aussi avoir un public qui pourrait être concerné par tout ce que tu proposes. Donc, franchement, ce sera avec plaisir de te recevoir sur ce que moi j'appelle les Zooms gratuits du samedi. Et ça dure 2 heures. Donc, merci à toi. Merci à toi pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. À bientôt. Belle journée. Merci.